Et c'est YouTube et je fais cette intro de vidéo un peu à l'arrache parce que là dans même pas une heure je dois être chez le coiffeur pour commencer à me teindre les cheveux. Alors je vais vous expliquer comment ça marche, comment faire pour se teindre les cheveux et aussi voir que c'est pas forcément donné et que si vous voulez le faire il faut savoir en fait tous ces paramètres là. Donc d'abord ce qu'il faut savoir c'est que c'est extrêmement long. Là par exemple pour ma longueur de cheveux et surtout mon épaisseur, ça sera entre 2 et 3 décolorations des cheveux pour arriver à du blond. Et ensuite, on attend une semaine, et ensuite on refait une décoloration, et on teint les cheveux. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on fait des colorations par couleur de cheveux, des valeurs de teinte et tout ça, mais je suis pas un professionnel, donc moi par exemple, je vais faire, là, aujourd'hui, je fais 2 décolorations, ensuite j'attends une semaine, je fais une 3e décoloration, et je me teins les cheveux en gris. Donc là, nous sommes mardi, je sais plus combien, avril, c'est la 2e semaine des vacances. Donc là, je vais me faire teindre les cheveux, et ça dure entre, je crois que c'est 4-5 heures, un truc comme ça. Donc c'est super long. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça abîme les cheveux beaucoup. C'est pour ça que j'ai pris aussi un soin pour les cheveux, tout ça. Ça serait été assez stylé, c'était comme ça, après je vais avoir les cheveux tout beau. Voilà, mais sinon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que avant de se faire décolorer les cheveux, il faut que les cheveux soient extrêmement sales. Alors je ne sais pas pourquoi ils doivent être sales, mais ils doivent l'être. C'est pour ça que là ils sont tout collants, dégueulasses. Ça fait une semaine que je ne me suis pas lavé les cheveux, ce qui est horrible. Ça aussi c'est ce qu'il faut savoir. Donc voilà, en fait les 3 problématiques c'est la longueur, le cou et bien sûr se laisser les cheveux sales. Mais voilà, un pari est un pari et vous avez joué le jeu et je suis super content, donc merci beaucoup. Donc voilà, moi je dis on se revoit dans quelques heures après une décoloration. Alors je sais pas si ça sera blond, hein, parce que ça va pas forcément marcher dès le premier coup. Bah, si ça marche dès le premier coup, c'est super. Si ça marche pas dès le premier coup, c'est pour ça qu'on a une 3e décoloration dans une semaine. Et si ça marche bien, bah, il y aura pas de 3e décoloration, donc ça sera moins cher. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure, et j'espère que ça va être flagrant. Nous revoilà une semaine plus tard. Là je vais me faire teindre en gris mes cheveux, ça va être assez rigolo. Donc je vais essayer de vous montrer tout ça et on se revoit quand on est chez le coiffeur.
Bon, nous revoilà après 2 jours de test, vous voyez bien. Voici le résultat final. Mes cheveux gris. Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une partie grise et une partie un peu bleutée. Pourquoi? Parce que j'ai des cheveux extrêmement épais. Ma décoloration n'a pas forcément très bien abouti à cause de l'épaisseur des cheveux. Pourtant, j'ai fait 3 décolorations, ce qui est quand même assez énorme. Et donc, on a un résultat. Ouais, il est assez stylé, mine de rien, comme quand même le résultat. Les cheveux sont beaucoup abîmés à cause des produits, forcément, parce que c'est des produits assez basiques. Donc, ça veut dire qu'ils ont un pH très élevé. Et ils attaquent le cheveu pour le décolorer, comme si on faisait du ponçage de cheveux, et ensuite on met une couleur dessus, donc c'est comme si on mettait de la peinture. Et ça marche plutôt bien, comme on peut le voir là. Les cheveux sont très bien colorés, il n'y a pas de problème. Alors on voit bien qu'à la base des cheveux, c'est beaucoup plus foncé, mais c'est logique aussi, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que mes cheveux ici étaient marrons, parce que quand on fait une décoloration, forcément les cheveux repoussent. Et donc il y avait certaines pointes qui étaient encore marron, même avec la décoloration. Donc c'est pour ça que ça a foncé la couleur, mais bon, moi ça me dérange pas du tout. Et donc, comme on voit bien, alors, bon, là ça fait vraiment bizarre, mais on voit bien que les bouts sont totalement blancs, gris. Et donc au soleil c'est assez stylé. Donc forcément là aujourd'hui, vu que ça a détruit un peu les cheveux, la qualité des cheveux, la souplesse, et aussi j'ai plus de bouclettes. Avant j'avais beaucoup de bouclettes, mon cheveu était assez épais et assez gras, là on dirait de la paille. Si on le touchait c'est assez impressionnant. Il est très fragile, il peut être cassable, donc voilà. Pour l'instant, il faut que je fasse des soins sur mes cheveux. Il faut peut-être aussi que je fasse pour entretenir la couleur des shampoings gris. Donc en fait, c'est des shampoings. C'est la même chose que les shampoings, mais c'est comme s'il y avait un fil protecteur qui permettait de protéger la couleur des cheveux. Donc ça, c'est aussi assez cool. Et le problème avec une teinture, et c'est aussi pour ça que je l'ai fait, c'est pour essayer de voir comment ça marchait, c'est qu'il faut l'entretenir. Donc c'est un entretien assez complexe parce que mettre un masque sur les cheveux, forcément tu peux le faire seul, mais ça va être plus compliqué, donc il faut demander à quelqu'un de t'aider. Faut avoir un shampoing spécifique. Donc c'est des coûts en plus. Et déjà que la teinture est très chère à cause des décolorations qui sont extrêmement chères, on va pas se mentir. Alors ce qui s'est passé, c'est comme je l'avais dit au tout début de cette vidéo, c'est qu'il y a 2 décolorations, une pause d'1 semaine et une décoloration puis la teinture. Donc là on voit bien l'effet final. Alors bien sûr on peut faire toutes les couleurs que l'on veut. Et en plus c'était un test parce qu'il y a des nouveaux produits. Et ça, pour l'instant ça a bien marché. En plus ça fait, comme je l'ai dit au début, ça fait une teinture bleue. Je trouve ça assez stylé. Alors vous voyez, comme vous avez vu derrière on dirait de la paille. Parce qu'en fait là les cheveux sont très abîmés comme j'ai dit. Parce qu'ils deviennent poreux, parce qu'on les ponce donc ils deviennent poreux. Ils absorbent beaucoup d'eau, beaucoup de graisse. Sauf que forcément ils ont perdu de la matière. Donc là il faut leur redonner. Et donc pendant plusieurs semaines, voire même peut-être plusieurs mois, il va falloir que je leur donne des masques pour qu'ensuite ils reprennent leur vivacité, on pourrait dire ça, leur bouclette et tout ça, et se dire que peut-être dans 1 mois environ, je retrouverai la beauté des cheveux que j'avais avant. Mais là, c'est vrai que une décoloration et une teinture, ce qu'il faut savoir, c'est que ça détruit beaucoup les cheveux. Et donc ça veut dire que peut-être dans 4-5 mois, je recouperai quand les racines auront poussé par exemple par ici. Donc je perdrai cette longueur de cheveux forcément, mais je retrouverai la qualité des cheveux que j'avais avant. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors c'était un peu une expérience un peu loufoque, et merci d'être 100 abonnés sur ma chaîne YouTube. Ça c'est rigolo, les gens même à l'école me regardent, c'est assez drôle. Donc voilà, vous allez me voir jusqu'à peut-être fin d'année, je dirais, pour laisser assez de marge pour après les couper. Et forcément je les couperai sûrement les pointes qui sont beaucoup trop abîmées dans 3 semaines, 1 mois, parce que ça aussi c'est important. Donc voilà, je vous dis à plus, à la prochaine, et merci de regarder.